Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette émission tournée au cœur de l'événement Think Next. Au fil de la semaine, nous avons vu à quel point l'intelligence artificielle pouvait aider à améliorer la vie en entreprise et l'expérience client. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet plus redouté, celui de son influence sur les cyberattaques. Bonjour Benoît Espel. Bonjour. Alors la cybersécurité, elle est cruciale pour les entreprises et puis pour chacun de nous également. L'intelligence artificielle, en la matière, elle peut être à la fois un atout et une menace. Pour moi, l'IA, c'est vraiment important parce que c'est une technologie qui est assez nouvelle, mais qui évolue très rapidement. Au niveau de cybersécurité, où elle peut apporter beaucoup d'impact, c'est précisément en essayant d'analyser, détecter des choses que l'humain pourrait mettre plus de temps à trouver, et aussi d'anticiper de nouveaux comportements, par exemple au niveau d'utilisation de certains outils, de certains serveurs, de certains systèmes, et de pouvoir faire ces corrélations entre tous ces différents systèmes pour détecter les comportements un peu douteux et avoir des alarmes au niveau cybersécurité qui soient plus fiables aussi et qui ensuite peuvent être taclées par des humains pour investigation. Cette intelligence artificielle, elle représente également une menace, on l'a dit, dans le sens où elle va aider les cybercriminels à élaborer des attaques de plus en plus sophistiquées et puis aussi elle va ouvrir les portes de la criminalité à des personnes qui a priori n'ont pas le profil. Oui, tout à fait. Donc les personnes maintenant, via l'IA, qui est accessible à plus de monde qu'avant, permet justement de réduire la barrière à l'entrée pour la cybersécurité. Jusqu'à présent, la cybersécurité a toujours été un domaine assez pointu, qui faisait peur aussi parce que ça demande beaucoup de connaissances, que ce soit au niveau des systèmes, au niveau des réseaux, au niveau de l'informatique. Mais grâce à l'IA, on peut lui demander maintenant de l'aide et l'IA va pouvoir générer que ce soit des scripts malveillants, des campagnes de phishing pour essayer justement d'appâter les personnes et ce de manière beaucoup plus automatisée qui permet aussi d'avoir une échelle beaucoup plus grande. Et donc, on va se retrouver avec des campagnes de phishing qui est un des premiers vecteurs pour entrer dans les compagnies, puisque le facteur humain reste un point faible parfois, hein, on est facilement influençable, et on va pouvoir être de plus en plus tenté de cliquer sur ces liens malveillants parce qu'ils sont de plus en plus convaincants. Dans notre langue, sans faute d'orthographe, vraiment bien tourné, expliqué, on a l'impression que c'est un collègue, un supérieur hiérarchique. Une deuxième chose, c'est cette hyper-personnalisation. En plus de pouvoir se faire passer pour d'autres personnes, on peut aussi mettre un contexte qui est beaucoup plus normal pour la personne et qui va ne pas du coup détecter le fake. Alors chez Proximus Next, vous avez décidé de rassembler deux départements, celui de l'intelligence artificielle et celui de la cybersécurité. C'est ce que vous recommandez aussi à vos clients? Alors, est-ce que je recommande, je dirais, dans la configuration du groupe Proximus, c'était ce qui avait le plus de sens. Maintenant, chaque compagnie est organisée différemment, dans différentes structures, et ça ne peut ne pas être la meilleure option. Dans notre cas, c'est très profitable, et dans tous les cas, je dirais aux entreprises, c'est vraiment important de faire attention et de prendre en compte les besoins au niveau sécurité. On le voit au niveau légal et compliance, ça devient de plus en plus présent pour chaque entreprise et de ne pas négliger l'apport et l'efficacité que l'AI peut aussi apporter à ce niveau-là, puisqu'elle va vous permettre d'automatiser toute une partie de tâches qui ensuite pourront laisser plus de temps à votre personnel qui pourra aussi se focaliser sur des tâches bien plus intéressantes. La tendance en matière d'attaque, elle est clairement à la hausse. L'IA ne peut évidemment pas tout anticiper, pas tout gérer. Est-ce que les experts, finalement, au sein d'une entreprise, ne sont pas la meilleure défense ? Au final, les personnes sont très importantes et pour moi, l'IA vient en renforcement, vient en support, vient en complément, mais ne remplacera pas l'humain et encore moins dans la cybersécurité étant donné les risques importants qui y sont liés. Pour moi, c'est vraiment vu comme un outil que chacun va pouvoir utiliser pour se dégager un peu plus de temps des choses qui sont plus répétitives et qui apportent au final moins de valeur et pouvoir se focus sur les aspects qui sont vraiment plus stratégiques ou tactiques où l'intelligence humaine et où notre intuition aussi peut faire la différence. Merci Benoît Espel pour cet éclairage sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Si vous voulez revoir l'une de nos émissions, celle-ci ou l'une des précédentes, n'hésitez pas à vous rendre sur trendz.be et bien sûr, vous pouvez les partager. On se retrouve bientôt dans Z Extra.